Ainsi, donc, ce sont des exercices d'application ici sur ce qui est convenu couramment, qui est appelé couramment dénombrement, et qu'on appelle application, enfin, analyse combinatoire. Et ici, un exercice qu'on propose ici, c'est qu'on dispose de M urnes, maintenant du nombre entier naturel. Et dans chaque urne, il y a R boules. Et chaque boule est numérotée de 1 à R. R est un nombre entier naturel. Maintenant, la première question, c'est combien de façons, combien de tirages plutôt, donne au moins une boule portant le numéro K. Combien de tirages donne au moins une boule portant le numéro K. On a dit ici, c'est l'application de l'ensemble des urnes qu'on a vers l'ensemble de ce qu'on tire ici, que sont 1, 2, 3, et jusqu'à R. R étant le numéro de la R'ième boule. Bien. Donc dans ce cas, puisque cette application, la formule, elle est connue, ce sera donc R puissance M. Donc le nombre de tirages possibles, c'est R puissance M. Mais si l'on retranche de ce nombre de tirages possibles, le nombre de tirages qui ne donne pas de boule portant pas le numéro K, dans chaque urne, il y a combien de boules portant pas le numéro K? Il n'y en a qu'une seule. Donc si on enlève ce 1 là, que R boule, si on enlève l'une boule qui porte pas le numéro K, on aura R-1. Donc R-1 puissance M qu'on aurait pour les tirages n'en portant pas le numéro K. Donc si on fait la différence, ce sera donc R puissance M moins R-1 puissance M. C'est ça le nombre de tirages donnant au moins une boule portant le numéro K. C'est-à-dire si on enlève de tous les tirages possibles, les tirages qui ne donnent jamais la boule numéro K, alors ce qu'il va rester, si on fait cette différence-là, ce qu'il va rester, c'est les tirages donnant au moins une boule numéro K. Ça peut être une boule numéro K, ça peut être 2 boules, 3 boules, ça peut être, etc. Donc R, ça peut être aussi R puissance M, boule puissance K, R puissance moins M plutôt. Mais excusez, bien, de combien de tirages apporte au moins le numéro K comme étant le plus grand, donc le numéro K comme étant le plus grand numéro tiré. Ben, même raisonnement. Si c'est le numéro K qui doit être le plus grand, ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser les boules portant le numéro K. Donc ça veut dire que le plus grand numéro qu'on doit avoir, c'est le numéro K. Donc on s'arrête de 1 à K. Donc le nombre de boules, le nombre de tirages possibles, donc c'est K puissance M. Puisqu'on ne peut pas dépasser le numéro K. Donc c'est K puissance M. Maintenant, si on retranche aussi de ce nombre de tirages possibles, le nombre de tirages ne donnant jamais une boule numéro K, autrement dit, on retranche de ce K le 1. Ça veut dire que c'est comme si on faisait le tirage et que la boule numéro K ne fait plus partie des urnes. Donc ce serait donc K-1 puissance M. Donc si on fait cette différence-là, ça nous sera K puissance M moins K-1 puissance M. D'accord? Maintenant, exercice numéro 2. Donc, ici aussi, en parenthèse, au lieu de parler d'application dans R, on pourrait dire, mais de la première urne, il y a combien de possibilités de tirage dans la première urne? Puisqu'il y a R boule, il y a R possibilités de tirage. Multiplié par le nombre de tirages possibles dans la deuxième urne, c'est R aussi. Ainsi de suite, multiplié par R, qui est le nombre de tirages possibles, le nombre de boules qu'on peut sortir de la boule numéro 1. Ainsi de suite, jusqu'à l'urne numéro M. Donc de chaque urne, on pourra tirer R. Les possibilités, c'est R. On multiplie ça par le nombre. Donc ça fait R fois R fois R. Donc on aura un produit de M facteur égaux à R, ce serait R puissance M. Au lieu de parler d'application, on pourrait raisonner ainsi aussi. Mais exercice numéro 2. Quel est le nombre de diagonales d'un polygone convexe ayant n sommets? Ici. Un polygone convexe, on l'a dit depuis la classe de 6e. Un polygone convexe, c'est un polygone dont tout le polygone se trouve dans le même demi-plan de frontière, le support d'un côté de ce polygone. C'est ça un polygone convexe. Bon, maintenant, le polygone convexe a un sommet, a aussi un côté. Donc il s'agit, puisque une diagonale, on l'a dit depuis la classe 6e aussi, dans un polygone convexe, c'est tous les segments d'extrémité de sommets non consécutifs. C'est ça qu'on entend par diagonale d'un polygone. Donc ici, ce que veut dire, ce qui nous intéresse, c'est toutes les parties à 2 éléments qu'on peut avoir dans cet ensemble à n éléments, puisqu'on a n sommets. D'accord? Mais, attention, on a n sommets, mais avec ces n sommets aussi, il y aura des ensembles de 2 éléments qu'on aura formés à partir de sommets consécutifs.
ceux-là, il faudra les éliminer. Mais les côtés qu'on aura formés à partir de deux sommets consécutifs, ce sont les côtés du polygone convexe. Donc, on devra les éliminer. Donc, c'est le nombre cherché est l'ensemble des parties de deux éléments de cet ensemble à n éléments dont on retranche les côtés du polygone. Ça fait Cn2 moins n, ça fait factoriel n, c'est factoriel n, c'est factoriel 2, factoriel n moins 2, moins n. Ben ici, en simplifiant, parce que factoriel n, c'est n, facteur de n moins 1, d'accord? Factoriel de factoriel n moins 2, mais en simplifiant par factoriel n moins 2, il restera donc n, facteur de n moins 1 sur 2. Factoriel 2, c'est 2. D'accord? Maintenant, moins n, en réduisant le dénominateur, ça fait moins 2n. Et donc, ce sera n facteur de n moins 1 moins 2n sur 2. En mettant n en facteur, ça fera n facteur de n moins 1 moins 2. Ça fait donc n facteur de n moins 3 sur 2. Voilà donc le nombre de diagonales qu'on peut avoir dans un polygone convexe ayant n sommets. Ben ici, numéro 3. Ici, on dit combien de nombres peut-on avoir formés avec les 10 lettres, 10 chiffres, autant pour moi, 10 chiffres de la base 10, de façon que deux nombres de même parité ne se suivent pas. C'est-à-dire 5 et 3 ne peuvent pas se suivre dans l'écriture de ce nombre. Et ensuite, tel qu'un chiffre, donc deux chiffres de même parité ne se suivent pas, et un chiffre ne peut être visible qu'une seule fois dans l'écriture de ce nombre. Maintenant, il y a deux possibilités. C'est que lorsque le premier chiffre est un chiffre impair. Donc, c'est pourquoi on a mis I, ça désigne impair, et P désigne pair. Donc, I1, P1, I2, P2, I3, P3, I4, P4, I5, P5. D'accord? C'est la première forme, catégorie de nombres possible. Ou bien, P1, I1, P1 désignant nombre pair, P2, I2, P3, I3, et ainsi de suite. P4, I4, P5, I5. Avec P1 différent de 0. Parce que si on a P1 qui vaut 0, ce n'est plus un nombre de 10 chiffres. Donc c'est pourquoi on a précisé ici P1 différent de 0. Pour les nombres de la première forme, pour les nombres du type 1. Donc, attention, on nous a dit qu'un nombre et un chiffre, on ne l'utilise qu'une seule fois. Donc c'est une attention. Il n'y a pas de répétition. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 choix possibles pour le I1. On peut choisir parmi les 5 chiffres impairs. D'accord? Sautons le pair et allons voir le I2. 5 chiffres possibles pour le choix du premier chiffre qui est un nombre impair. Mais une fois qu'on a choisi 5 chiffres pour le premier, maintenant il y a 4 chiffres qui seront possibles, uniquement 4 chiffres pour le I2. Parce que le chiffre qu'on aura choisi en I1, on va l'éliminer ici. Donc ce sera 5 moins 4. 5 moins 1 plutôt, ça fait 4. Et ainsi de suite. Pour I3, ce sera 5 moins 2 parce qu'on aura déjà choisi 2 chiffres impairs. Et comme ces chiffres, on ne doit pas les répéter, donc on fera 5 moins 2. Ainsi de suite. I3 et I4, on fera 5 moins 3. Et I5, ce sera 1. Ben. Donc, pour ces nombres de cette forme, ce sera donc factoriel 5. Et de même, le même raisonnement se fait avec le P1. On a 5 choix possibles pour le premier chiffre, P1. Mais comme les chiffres ne se répètent pas, on aura 4 choix possibles ici, pour le P2. Comme les chiffres ne se répètent pas, on n'aura que 3 choix possibles ici, parce qu'on aura éliminé 2 chiffres. Comme les chiffres ne se répètent pas, on n'aura que 2 choix possibles ici, parce qu'on aura éliminé les 3 d'avant. Et comme la répétition est impossible, il n'y aura qu'un chiffre ici pour le dernier. Donc c'est pourquoi on a, pour les premiers choix possibles, c'est 5. Multiplié par le nombre de choix possibles pour la deuxième, c'est 4. Multiplié par le nombre de choix possibles pour la troisième, c'est 3. Multiplié par le nombre de choix possibles pour la deuxième, pour la quatrième, c'est 2. Et multiplié par le nombre de choix possibles pour le dernier, c'est 1. Donc ça fait donc, dans tous les cas, factoriel 5. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 pour les i. Et 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 pour les p. Donc c'est pourquoi on a dit ici, puisque 5 fois 3 fois 2 fois 1, 5 fois 3, 4 plus 3 fois 2 fois 1, ça veut donc factoriel 5 fois factoriel 5 pour les premiers choix. D'accord? Donc ce qu'on a dit, pour la première forme, on a 5 multiplié par 5. Ah, 5, ce 5 là c'est pour les chiffres impairs, ce 5 là c'est pour les chiffres pairs, multiplié par 4 pour les chiffres impairs, multiplié par 4 pour les chiffres pairs, multiplié par 3 pour les chiffres impairs, multiplié par 3 pour les chiffres pairs, multiplié par 2 pour les chiffres impairs, multiplié par 2 aussi pour les chiffres pairs, multiplié par 1, multiplié par 1. Mais 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça fait 5. La multiplication étant associative.
multiplié par ce 5 fois l'autre 4, fois l'autre 3, fois l'autre 2, fois l'autre 1, c'est aussi factoriel 5. Ça fait donc les nombres possibles pour le type 1 de forme 1, c'est factoriel 5 fois factoriel 5. Maintenant, pour les nombres du type 2, le même raisonnement fait que, tiens, attention, on a combien de choix possibles, puisque c'est P on commence par P, hein, ça commence par P. D'accord? Ça commence par P. Mais pour le premier chiffre, combien de choix sont possibles? C'est pas 5, hein, parce qu'on ne peut pas prendre 0. Puisqu'on ne peut pas prendre 0, le choix se porte sur les 4 chiffres restants. Donc on a 4 possibilités de choix. Fois 5 pour le premier chiffre impair. Pour les chiffres impairs, ça ne change pas. Fois 4, parce que parmi les chiffres restants, on a éliminé, parmi les 5 chiffres, on a déjà éliminé le chiffre qui est choisi ici, ça fait donc fois 4. Ici, fois 3, ainsi de suite, fois 2, fois 1. Donc ça fait donc 4 fois factoriel 5 fois factoriel 4. Ça fait donc 4 fois factoriel 5 fois factoriel 4. Mais donc ce qui donne en tout, soit en tout, factoriel 5 fois factoriel 5 pour les nombres de type 1, plus 4 fois factoriel 5 fois factoriel 4. Mais ici on a factorisé en sachant que factoriel 5 fois factoriel 5, si l'on veut, c'est factoriel 5 fois 5 fois factoriel 4. Et on a pu factoriser et donner donc factoriel 5 fois factoriel 4. Ou bien on pouvait procéder d'une autre façon, en disant que c'est tous les nombres qu'on peut créer avec le premier chiffre étant un chiffre pair, mais parmi ces chiffres-là, parmi ces nombres-là plutôt, on enlève les nombres commençant par 0. Et les nombres commençant par 0, c'est factoriel 5 fois factoriel 4. Parce que le chiffre 0 étant choisi, on sait que c'est 1 fois factoriel 5 fois factoriel 4. 1 représentant le 0 fois factoriel 5 fois factoriel 4. Donc en factorisant, en simplifiant, ça donne ça. Mais maintenant, exercice numéro 4. Dans un jeu de 32 cartes, les 32 cartes, vous savez qu'il y a deux couleurs, hein. Il y a les couleurs noires, il y en a 16, il y a les couleurs rouges, il y en a aussi 16. Il y a les trèfles et les piques qui sont noirs, et les carreaux et les cœurs qui sont rouges. Maintenant, on dit attention, de combien de façons peut-on choisir 6 cartes? Mais avec des conditions, telles qu'on ait seulement 3 noirs, 3 cœurs, mais pas d'as. Mais puisqu'on ne veut pas d'as, on élimine les as. Il y a combien d'as? Il y a 4 as. On élimine ces 4 as, ça fait 32 moins 4, ça fait 28 cartes qui restent. Maintenant, parmi ces 28 cartes, puisqu'on a éliminé les as, maintenant on peut faire notre choix. Le choix se fera comment? Ce sera toutes les parties de 3 éléments. Pourquoi 3 éléments? Parce qu'on nous demande 3 noirs. Il reste combien de noirs? Il reste 14 noirs, hein? Et 7 cœurs. Parce que les noirs, c'est les trèfles et les piques. Mais on a éliminé l'as de pique. On a éliminé l'as de pique et l'as de trèfle. C'est 2 noirs. Sur les 16 noirs, donc il reste 16 moins 2, ça fait 14 noirs. D'accord? Parmi les cœurs, il y en avait 8. On a éliminé l'as de cœur, ça fait 8 moins 1, ça fait 7 cœurs qui restent. Maintenant, donc, on fait toutes les parties de 3 éléments qu'on peut avoir avec les 14 noirs, multiplié par toutes les parties de 3 éléments qu'on peut avoir avec les 7 cœurs. C'est donc le nombre là qui est là, et ainsi de suite, ça nous donne, voilà, en fin de compte, 28 fois 13 fois 25. Fois 35, autant pour moi.